Alors, la première chose que j'apprécie énormément en Chine, c'est la sécurité. Je crois que c'est le cas pour la plupart des étrangers qui se sont expatriés en Chine. On est tous d'accord sur le fait que la sécurité est une des choses les plus flagrantes ici en Chine. Évidemment, je parle de la vie urbaine. Ici à Shanghai, le meilleur exemple de sécurité est le simple fait qu'on peut se promener à toute heure de la nuit dans les rues. Il n'y a pas d'agression physique. Il y a d'ailleurs dans la culture chinoise un grand tabou qui est d'enfreindre cette intégrité physique. On n'atteint pas au physique des autres, qui fait d'ailleurs que le discours critique et le scandale public est plus développé que chez nous, puisque chez nous, on peut en venir aux mains bien plus tôt. Ici, il y a d'ailleurs des vidéos sur les médias sociaux qui bien souvent dépeignent des situations cocasses où deux chauffards ont décidé d'arrêter de leur bagnole et de s'invectiver et de simuler presque des coups de poing sans jamais vraiment le faire. Ni hao. La sécurité, c'est aussi le fait de pouvoir être aidé lorsque on perd quelque chose. J'ai eu le cas il y a 2-3 ans. J'avais pris avec moi mon journal, mon notebook, mon journal personnel, quoi. Je devais rencontrer des amis dans le centre-ville, près d'un mall. J'étais là trop tôt, je suis passé au Starbucks. J'ai été prendre un café et puis je suis reparti. Et je les ai attendus 10 minutes à un endroit et puis finalement ils m'ont dit de les rejoindre à encore un autre endroit. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié que je n'avais plus mon journal à la main. Je l'avais déposé quelque part entre le Starbucks et le point de rendez-vous. Je me suis donc dirigé vers un des gardes qui se situait dans l'enceinte du mall. Les malls ont toujours des personnes de sécurité qui sont là, qui se promènent, qui maintiennent l'ordre. La sécurité aussi, c'est finalement la petite criminalité, le vandalisme, le vol. Ils doivent exister, mais ils sont tellement rares. Ils ne sont pas présents puisqu'il y a énormément de caméras de sécurité et il y a énormément de... déjà les policiers, les forces de l'ordre sont présents à chaque carrefour aux heures de pointe afin de réguler la circulation et le trafic. Puis il y a ce qu'on appelle les baoshan qui sont des agents qui secondent plus ou moins les policiers, les forces de l'ordre, la police de la route. Alors, première chose en Chine que je n'aime pas. Moi qui aime beaucoup la musique, la Chine, c'est pas terrible au niveau musique. Oui, il y a des concerts, oui, il y a des événements, il y a des clubs de jazz, il y a le hall de musique classique, il y a l'opéra, il y a tous ces lieux dédiés à la musique que l'on retrouve dans les grandes villes. Et dans les malls, c'est énormément de musique infantile. Et ça, ça tape sur le système. La musique infantile, c'est une chose que chez nous en Europe, on ne connaît que dans les dessins animés ou les programmes TV pour enfants, mais de là à la retrouver dans les espaces publics à tout moment, on est loin de ça. Donc ici c'est le cas. C'est pas très marrant. On aimerait bien un peu
d'électronique, de blues, de rock, de pop. La musique pour adultes, mais non. La musique aussi, je veux dire, Songlei, ma compagne, a ses musiques préférées sur son téléphone. Et c'est toujours de la musique relativement triste. C'est toujours triste. La musique chinoise est à 80%, si pas plus, triste. C'est un peu comme cette chanson qui est très connue ici, hein, Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène, donc relativement vieux. Mais puisque, pour vous donner une idée de ce qu'on entend ici, c'est la musique romantique, triste, partout. Je veux dire, pas jouer dans les espaces publics autant que la musique infantile, mais dans tous les téléphones des gens qui écoutent de la musique ici, écoutent des chansons tristes. Moi qui... alors ça c'est vraiment pas pour moi, quoi. Alors, la seconde chose que j'apprécie beaucoup en Chine, c'est le respect de l'espace public. C'est systématique puisqu'il y a sécurité, ça stimule le respect et les conséquences en sont que on ne trouve rien de cassé. C'est très rare, par exemple, poubelles, abribus, routes endommagées, trottoirs, tout est en bon état. Je n'ai personnellement jamais rien vu de cassé. Bon, la plupart des personnes pourraient répondre que c'est vrai, la Chine se construit, donc systématiquement tout est nouveau. C'est vrai, et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas de destruction du bien public. Du coup, c'est agréable. On ne voit rien vraiment qui a été endommagé et qui est en désuétude, en lente destruction par la corrosion ou par l'utilisation. Non, ça ne se présente pas. Il y a une attention forte sur l'environnement naturel. Donc vous voyez ici, je me trouve dans un parc autour d'un lac qui est à 500 mètres de chez moi. Il y a des échassiers, il y a des oies et des cygnes. Il y a un petit écosystème, il y a beaucoup d'oiseaux qui se nourrissent des graines de ce que vous voyez derrière moi. Donc c'est très agréable, c'est très calme. Vous voyez, il y a ces belles passerelles avec ces espaces où on peut s'asseoir et profiter du calme et de la nature. Rien n'est endommagé. Tout est dans un état impeccable. Ça fait quelques années que je viens, je n'ai jamais rien vu endommagé. Donc systématiquement, les éléments décoratifs, comme je vous le disais, on ose les placer avec de l'argent public. Les éléments décoratifs sont un peu plus beaux. Vous voyez ici derrière moi, il y a des vitres gravées. Il doit y avoir un autre terme. Donc je vous laisse apprécier un peu les alentours du lac ici. Les poubelles sont en bon état. Comme là derrière moi, poubelle publique en bon état, extincteur. Alors, troisième sujet que je n'aime pas tellement en Chine, c'est les restos qui ont tellement de monde
qu'ils ont systématisé le défilé de clients et la sortie des clients. Donc, dans les malls, encore une fois, ils utilisent des haut-parleurs qui crient ton numéro. Alors, tu peux être en train de manger et tout au long de ton repas, tu vas avoir ce haut-parleur qui crie des numéros. Et les chassiers là-bas. Et c'est pas agréable du tout. Pas grave, hein, mais bon. Je n'avais pas trouvé autre chose. Et ça, c'est énervant. Alors, il n'est pas facile de vivre avec le comportement des routiers chinois. Il y a un manque de courtoisie, il y a des comportements qui sont très égoïstes, qui bloquent la circulation et qui pourraient créer énormément de problèmes chez nous si les mêmes comportements se produisaient. Alors, par exemple, faire des demi-tours en plein milieu de la route, ça c'est le plus moche de tout. Il y a aussi le fait de ne pas laisser passer les piétons en premier, ni les vélos, c'est chacun pour soi. Et sur l'autoroute, ils roulent sur la bande de gauche, ce qui force à les dépasser via la droite. Mais via la droite, il y a ceux qui montent sur l'autoroute et ceux qui descendent de l'autoroute, donc ils roulent moins vite. Donc ça n'aide pas, donc ça force à rouler à gauche et à s'adapter à la vitesse de celui qui a décidé d'avoir une vitesse de croisière assez relaxe. Les scooters, c'est sans foi ni loi, donc c'est eux qui ont le plus de droits finalement parce qu'ils enfreignent les règles de circulation, mais la police les laisse faire puisque c'est eux qui font tourner l'économie de la livraison rapide, qui est sacrée. Et donc les scooters roulent très vite, passent au feu rouge, à contresens, ils les font toutes quoi. Et donc tout le monde a appris à faire avec. Les vélos, ils s'adaptent plus ou moins aux habitudes des piétons, qui sont les moins privilégiés de toute la chaîne alimentaire de la route, quoi. Alors, quatrième chose géniale en Chine, la centralisation des applications de téléphone, d'où on peut tout gérer. Son compte en banque, son portefeuille, réserver une place de cinéma, un vol en avion, une place dans un resto, le ferry qui croise la rivière, on peut acheter le ticket là, on peut acheter des bons de réduction, on peut acheter son assurance, on peut payer ses notes d'électricité, d'eau et de gaz, on peut tout faire via les applications de Weixin et Jiufubao, qui sont respectivement WeChat, qui appartient à Tencent, et Jiufubao Alipay, qui appartient à Alibaba. Ces deux applications sont complètement centralisées et permettent de tout faire. Donc du coup, c'est génial. Ça facilite énormément la vie. Ce n'est pas un gros problème, c'est plutôt une grosse différence. Donc il n'y a pas les habitudes de dire bonjour et au revoir. Donc on se reconnaît, on se regarde, on se lance un regard, mais il n'y a pas de bonjour, comment allez-vous? Hello, how are you? Very good. Donc par exemple, devant les portes d'un ascenseur, devant les portes du métro, devant les portes du bus, quand celle-ci s'ouvre, c'est le premier à l'intérieur, et on se moque s'il y a une femme avec une poussette qui doit sortir de l'ascenseur. C'est un peu moche, mais c'est comme ça. Donc je ne dis pas, c'est pas partout comme ça. Je veux dire, plus on va au centre-ville, plus il y a du statut social, de l'éducation et moins de ces comportements. Mais dès qu'on le quitte et qu'on se retrouve dans les banlieues, ou même complètement à l'extérieur de la ville,
c'est la règle. Si vous voyagez en Chine, c'est une chose à laquelle il faut s'attendre et comprendre. Je ne pense pas que les Chinois ne jugent pas. Je pense qu'ils jugent comme tout le monde juge. Mais je pense qu'ils le gardent pour eux. Et je pense qu'ils donnent plus de chance. Ils assument plus le fait de ne pas vraiment savoir. Ils assument le fait de ne pas avoir suffisamment d'informations que pour porter un jugement juste et crédible. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts à la sympathie humaine. Moi ici, ça m'arrive tout le temps. Je reçois de la gentillesse déjà des enfants et des personnes âgées. Par défaut, ils aiment l'étranger. Les adultes prennent en compte d'autres choses, telles que on ne veut pas vous déranger. Mais cette gentillesse est fantastique parce que ça apporte énormément de gaieté. Évidemment, c'est à prendre avec une grosse pincée de sel. Ce ne sont jamais mes opinions. Après 17 ans de vie en Chine. Voilà. À bientôt.